Bonjour Ricardo. Bonjour. Alors, expliquez-nous où nous sommes. Nous sommes sur votre territoire. Soyez les bienvenus chez DS Store à Lisbonne. Je m'appelle Ricardo Guerreiro, je suis le responsable commercial de DS Store. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter qu'est-ce que c'est la marque DS Automobile et le DS Store Lisbonne. Voilà. C'est un bel endroit, en tout cas. C'est un bel endroit situé à Lisbonne, avec toute la gamme présentée aujourd'hui de la marque DS, la DS3 et la DS7. Alors cette marque DS, expliquez-nous un petit peu d'où elle vient. Voilà. La marque DS, elle est née avec la DS en 1955. La marque DS a été créée depuis juin 2014. Et aujourd'hui, c'est la marque premium du groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, on le connaît mieux sous le nom de PSA. Hein. De PSA. C'est bien ça. Le groupe Stellantis que regroupe, c'est le résultat de la fusion entre le groupe PSA et le groupe FCA de Fiat. Oui. Aujourd'hui, dans la haute gamme du groupe, on a DS, Alfa Romeo et Maserati. Voilà. Ah oui, des belles marques. Hein. Voilà. Des belles marques. On devient le 4e constructeur au niveau mondial. Et avec la marque DS, on veut vraiment représenter le luxe, à la française, comme on dit. D'accord. La haute couture, le savoir-faire français. Le savoir-faire français, bah, écoutez, on vous accompagne pour nous montrer ce que ça donne dans la voiture. Voilà, on va vous montrer la voiture. On a ici la belle, la DS7, la e-Tense, la hybride rechargeable. D'accord. Voilà, avec tous les avantages fiscaux que vous pouvez retrouver au Portugal. Avec, oui, alors l'avantage fiscaux pour le cas d'une hybride, c'est dans le cadre de véhicules de société. Hein. Voilà, dans le cadre de véhicules de société, où vous pouvez récupérer la TVA, parce qu'il faut dire que dans les voitures hybrides du groupe PSA, elles respectent toutes les prérequis fiscaux pour récupérer la TVA et au niveau de ce qu'on appelle la tributation autonome. D'accord. C'est-à-dire au niveau des accises payées pour les collaborateurs. D'accord. Voilà. Donc elle a cet avantage et puis sinon, bah, présentez-nous un petit peu l'intérieur, le côté haut de gamme, couture, savoir-faire. Voilà. Les looks, le confort, voilà. Toutes les qualités de finition de la voiture. On a une très belle sellerie. Hein. Voilà. C'est cousu à la main ou quoi? C'est artisanal. C'est vrai? C'est vrai. Ah mais ça se voit, hein, ouais. on voit la passementerie. Voilà. Là, qui... Et là, on pourrait montrer les qualités des matériaux, la possibilité de configuration de la voiture, de personnalisation de la voiture, avec toute la haute technologie du groupe Stellantis, mis en avant d'abord chez DS et après dans les autres marques du groupe. Ce DS sert un petit peu de laboratoire technologique pour les autres marques du groupe? Voilà, c'est exactement ça. Voilà, et là, on peut choisir ses cuirs. Voilà, c'est le type de cuir. Voilà, ici, c'est plutôt pour des échantillons, les types d'outillage. C'est vraiment des artisans qui font la partie de la sellerie. Donc là, on renoue vraiment avec la sellerie de luxe, quoi. C'est vraiment de luxe. C'est ça qu'on faut s'associer à toutes les symboles français de luxe. On parle au niveau du Louvre, au niveau de l'art, de la haute couture, des parfums. Voilà, c'est ça qu'on veut s'associer. D'accord, vous êtes dans cette démarche voilà, c'est exactement ça. Assez exclusive. Et puis avec un véhicule qui est très, j'allais dire, très dans l'air du temps. Hein. On est sur un SUV segment moyen, c'est ça Oui, concurrent direct de certaines Allemandes qu'on ne citera pas. Voilà, c'est hein, ça. avec un truc bleu et blanc ou avec un truc qui commence par un A. Beaucoup plus confortable, avec beaucoup plus personnalisation. Et c'est vraiment, voilà, c'est une voiture qui est faite, c'est pas un prêt-à-porter. Oui, c'est ça, vraiment... c'est ce qu'on reproche souvent aux Allemandes, c'est ce côté un petit peu chirurgical, un peu clinique à l'intérieur, qui n'est pas très chaleureux et un peu standardisé. Alors que là, on a une recherche qui est plus recherche esthétique qui est plus poussée, puis visiblement.
Quel est le prix d'une belle voiture comme ça? Une voiture comme ça, on peut démarrer avec la question fiscale au Portugal, on pourra démarrer à 35 000 €. D'accord. En fonction d'où part la société, c'est quelque chose qu'il faut toujours évaluer, mais on pourra démarrer à 35 000 €. C'est vraiment le palier pour lequel la partie fiscale va commencer à être D'accord. C'est exactement ça. Ouais. Et bien équipé, un véhicule comme ça voilà, c'est déjà bien équipé, une voiture bien équipée, avec moins de personnalisation parce que c'est un prix fermé pour des équipements fermés. On démarre déjà à 35 000 €. D'accord. Bon bah écoutez, si on veut venir vous acheter une voiture, vous avez une équipe francophone, ça c'est important. On a une équipe francophone, de lundi au samedi on est ouverte, soit un peu présentiel, soit par email, soit par téléphone. On a toujours une équipe prête à vous accueillir. Et on vous trouve sur internet? Voilà, on vous retrouve ds.pt peut-être? Sur le site dsautomobile.pt. Voilà, vous pouvez choisir les sites, parce que du côté groupe, on va dire, nous sommes le seul site de groupe au Portugal. Ouais. Après, le réseau DS au Portugal, elle est représentée à Coimbra, Porto et Braga. D'accord. Voilà. Mais ici, vous êtes surtout les bienvenus et surtout bien accueillis. Eh bien, merci beaucoup, Ricardo. Voilà, à bientôt, j'espère. À bientôt. La French Radio. Portugal.